Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans la chaîne Baïsi Fatou. Normalement, toutes les personnes qui sont abonnées dans cette chaîne ou qui regardent cette chaîne de façon très ponctuelle, vous avez dû, vous avez dû voir ce podcast magnifique. Un combat intellectuel entre Dr Claudel Noubissi, qui est un grand influenceur dans son pays, voire même dans l'Afrique, et Fatoumata Sibi, donc Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage et coach en développement personnel. Donc bon, je pense que vous l'avez bien compris, je parlais de moi. Oui, c'était un podcast magnifique. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre le temps ou tout simplement n'ont pas vu cette vidéo, je vous renvoie à ma chaîne à regarder ce podcast. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui sera d'approfondir la thématique de la soumission. Oui, parce que pour ceux qui ont bien vu cette vidéo, Claudel appuyait sur la soumission. Appuyé sur la soumission. Donc, le thème aujourd'hui, c'est quel type de soumise es-tu? Je me présente à vous, mes lumières, pour celles qui me connaissent, mais en tout cas pour celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent dans la chaîne YouTube, je suis Fatoumata Sibi, auteure du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Le but de cette chaîne, mes lumières, c'est de pousser les femmes à sortir de la médiocrité pour viser l'excellence, afin d'atteindre le chemin de l'épanouissement personnel et dans tous les domaines. Je ne suis pas la coach des femmes divorcées. Je ne suis pas la coach qui pousse les femmes à quitter leur foyer. Je ne suis pas la coach qui pense que le divorce est un échec. Non. Je suis la coach qui parle aux hommes et aux femmes, mais surtout aux femmes, pour travailler sur elles-mêmes, pour atteindre l'épanouissement personnel, quitter des relations toxiques, se mettre au centre de leur vie et surtout se développer afin d'être excellente dans leur vie. Même si une personne est parfaite aujourd'hui, même si personne est parfait, mais nous travaillons afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà ma mission de vie, mes lumières, pour celles qui me découvrent. Nous sommes des lumières, nous sommes la communauté des lumières et nous visons à briller. Commençons. Alors déjà, avant de commencer cette thématique, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message, qui m'ont envoyé des notes vocales, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont envoyé des textos, franchement, c'était pas évident, faut le dire, c'était pas évident, c'était un exercice très compliqué et j'ai vraiment apprécié les commentaires qui sont sur la chaîne YouTube, même ceux qui sont pas forcément pour ma façon de voir les choses, mais j'ai apprécié parce que au moins les gens agissent, au moins les gens donnent leur point de vue. Nous sommes une chaîne qui pousse à ouvrir les esprits des gens. On veut sortir de la médiocrité et c'est le but de cette chaîne. Ce n'est pas de se critiquer entre nous, ce n'est pas de se détruire entre nous, non, c'est de veiller à ce que chacun d'entre nous soit épanoui et qui accepte ses décisions et qui assume ses décisions et qui arrive bien sûr à être la meilleure version de lui-même. Et donc, je voulais vous remercier, vous tous. J'ai vraiment apprécié les commentaires, surtout sur ceux qui parlaient des versets coraniques qui, franchement, je ne peux pas tout dire ici, mais vraiment, merci. Un grand merci. Et je tenais à vous dire que toutes les personnes qui souhaitent me donner des informations ou échanger sur certaines thématiques, vraiment, qui veulent vraiment veiller à évoluer cette chaîne, je suis preneuse. La vous retrouverez mon mail sur la description de cette vidéo et bien sûr, je suis ouverte à toute discussion. Bien sûr, tout ce qui est pour l'épanouissement de la femme, tout ce qui peut pousser la femme à se développer, tout ce qui peut pousser la femme à sortir de relations extrêmement toxiques, même tout simplement toxiques, avoir des relations saines, je suis preneuse, mes lumières. Donc, je vous remercie encore pour tous ces échanges et pour toutes ces informations. Cette chaîne va aller très loin. Je la garantis qu'elle va aller très loin. La seule façon que vous pouvez vraiment me donner de la force aujourd'hui, mes lumières, c'est de partager un maximum cette chaîne YouTube, de partager un maximum mes vidéos, de partager, de liker, de commenter. Il est important que vous preniez la parole. J'ai entendu vos messages, mes lumières. J'ai vraiment entendu. Mais vous savez, mes lumières, je peux être votre porte-parole. Je peux être votre porte-parole, mes lumières. Mais il faut déjà, tout d'abord, que vous arrivez déjà à sortir ce qu'il y a de vous. Il faut que vous arrivez à sortir ce qu'il y a de vous. Je sais que vous lisez le livre, je sais que vous écoutez mes vidéos, mais si vous n'avez pas la force de le dire, même si c'est que à moi, mais c'est déjà énorme. Prenez la parole, s'il vous plaît, mesdames.
Prenez la parole, messieurs, s'il vous plaît. Veillons à ce qu'on puisse être vraiment épanoui dans ce bas monde. Commençons le thème. C'était profond. Alors, Claudel, je vais t'envoyer cette vidéo à toi-même, Claudel. Donc, Claudel a accentué dans le podcast que vous avez vu, visé à savoir quel type de coach j'étais, quel type d'épouse j'étais pendant mes 14 années de mariage. Mais surtout, est-ce que j'étais consciente de la responsabilité que j'avais? Est-ce que j'étais apte? Est-ce que j'avais le bon mindset? Est-ce que j'avais les bonnes paroles pour pouvoir vous transmettre, vous léguer mes connaissances? C'était ça le but des questions de Claudel. Elles étaient hard, ces questions. Elles étaient dures. Mais c'était ce but-là. Et aujourd'hui, je voulais éclaircir les choses sur ce sujet-là parce que c'est extrêmement important de savoir dans quoi vous êtes, mesdames, vous qui êtes mariés ou vous qui comptez vous marier, ou qui ont pour objectif dans l'avenir de vous marier. Car le mariage, c'est l'une des plus belles choses que Dieu a créées sur cette terre. Oui, c'est réel. Mais il faut rentrer dans de bonnes conditions et surtout savoir dans quoi on rentre. Donc, c'est-à-dire être consciente. Alors, il faut savoir que moi, j'étais le style de femme extrêmement soumise. C'est-à-dire que ma soumission, ce n'était plus vraiment de la soumission. En réalité, c'était quelqu'un qui était guidé. C'est-à-dire que il me disait fais ça, je fais ça. Il me disait fais ça, je fais ça. Je ne mettais aucune contrainte. Je ne posais pas de questions. Je parle dans les premiers temps. J'étais vraiment très jeune. Vous savez, j'avais que 16 ans quand je me suis mariée avec lui. Et pendant les 7 premières années de mon mariage, j'ai été vraiment bête et disciplinée. Et c'est là les plus grandes erreurs que j'ai posées. Bien sûr, j'étais jeune, très immature, très naïve. Je n'avais pas confiance en moi. Je manquais d'estime. Et en plus de ça, j'aimais qu'on me guide. J'aimais qu'on me dise quoi faire. J'étais une vraie personne très, très, très disciplinée. Et c'est là l'erreur. C'est là la difficulté. C'est là le problème. Parce que cet homme, il était le chef de famille. Il avait les responsabilités. Mais la responsabilité que je lui donnais, c'était trop. C'était trop. Parce que je suis maître de moi-même. Il est mon mari. Il est mon époux. Il est responsable de moi. Mais il faut que moi-même, je sois consciente de ce que je suis. Il faut que je sois consciente de ce que j'ai, de ce que je porte. Car l'épouse a un rôle primordial dans le mariage. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que vous l'avez bien compris, Claudel a accentué sur la soumission. Et donc, comme il a voulu exactement que je dise qu'est-ce que c'est la soumission de la femme dans l'islam, comme d'habitude, j'ai fait mes enquêtes. Comme d'habitude, je suis partie me documenter. Et comme d'habitude, je vous donne la définition. Qu'est-ce que c'est la soumission dans l'islam? Dans la religion musulmane, la soumission de la femme, c'est l'obéissance à son mari dans le bien. Dans le bien. Ceux qui veulent avoir des informations, je vous conseille de lire ou le Coran ou certains livres qui expliquent. Vous le retrouverez dans le verset 34. La sourate Nisa. Nisa. Mes chéris, mes lumières, mais les époux ont des droits mutuels dans la relation, dans le mariage. Mais je vais vous citer exactement les devoirs. Je ne vais même pas dire les droits. Non, les devoirs de l'épouse. L'obéissance dans le bien envers son époux. Car tout ce que tu fais pour ton époux, lorsque tu l'obéis, c'est comme si tu obéissais à Allah Ta'ala. Car il t'a confié à lui. Donc lorsque tu l'obéis, c'est comme si tu obéissais à Dieu. Bien sûr, le niveau de soumission n'est pas le même. Lorsque tu te soumets, lorsque tu obéis à ton mari, c'est comme si tu obéissais à ton mari. Mais le niveau de soumission que tu as pour Dieu n'est incomparable à un être humain, à une autre créature. Ça, il faut être clair. Autre chose, l'épouse a l'obligation de préserver l'honneur, c'est-à-dire la chasteté, sa chasteté de son mari, de préserver ses enfants. Elle doit respecter la dignité de son mari, respecter ses sentiments, c'est-à-dire sa sensibilité. Oui. On va détailler tout ça, vous inquiétez pas, mes lumières. C'est juste pour éclaircir à peu près la question de la soumission en réalité. Et enfin, aussi, d'entretenir son foyer, de s'occuper de son foyer et d'éduquer ses enfants. Voilà ce qu'on attend d'une épouse. Maintenant, moi, la question que je me pose, mes lumières, et le combat dans lequel je me suis mise aujourd'hui, mes lumières,
c'est que lorsque vous faites ce comportement, que vous obéissez à votre époux, lorsque cet homme nuit à votre personne, nuit à votre amour-propre, nuit à votre image, salit votre nom, vous calomnie, est-ce que la question de l'obéissance, est-ce que la question de la soumission, peut-on toujours l'accepter? Est-ce qu'il faut toujours faire son devoir? Est-ce qu'il faut suivre cet homme parfaitement, exactement? Je vous pose la question, mes lumières. Lorsque cet homme n'est pas conscient de la responsabilité qu'il a, car il est le chef de famille, il est le leader, il est celui dans lequel la femme suit sa vision. Car oui, nous les femmes, nous sommes les partenaires de nos maris. Nous sommes celles qui les accompagnent à viser leur réussite, à viser leur mission. Nous sommes celles qui les accompagnent. Donc c'est pour ça que je dis que la vision doit être commune, pour être sûr que nous allons tous les deux vers la même direction. Mais quand cet homme pense seulement à lui, lorsque cet homme regarde que seulement son intérêt, lorsque cet homme n'est pas conscient de la responsabilité, n'est pas conscient que ses comportements, que ses actes, que ses décisions, ses choix ont un impact sur vous, sur leurs enfants, sur leur famille. Que fait-on, mes lumières? Acceptons tout ce qu'il fait, sans dire les choses, sans s'opposer. Je vous l'ai dit, mes lumières, j'étais le genre de personne qui, même lorsque je m'opposais, je n'avais pas le cran de l'affronter. Je n'avais pas le cran de lui dire non, là tu te trompes, là tu déconnes. Et même lorsque je le faisais, je n'avais pas l'intensité que j'ai là aujourd'hui. Je n'avais pas cette force mentale. Mais bon, dans mon histoire, c'est différent. Vous savez très bien, pour ceux qui ont suivi le podcast, que j'explique que le père de mes enfants, malheureusement, avait certaines problématiques qui faisaient que c'est quelqu'un qui ne craignait personne. Donc, lorsque vous êtes face à ce genre de personne, il n'y a pas de solution. Mais lorsque vous avez une personne qui est normale, mais qui est dans le foutage de gueule, qui est là seulement, qui pense qu'il est seul dans sa vie, il pense qu'à ses propres problèmes, qu'il est égoïste, ingrat envers vous, envers tout ce que vous faites pour lui. Mes lumières, peut-on continuer encore à être obéissante comme ça? Peut-on continuer à être exactement comme ça? Peut-on accepter tout et n'importe quoi? J'ai quelque chose d'important à vous dire, mes lumières. Sachez que l'avenir de nos enfants dépend de nous. Le Coran le dit. La femme a pour obligation d'éduquer les enfants. Bien sûr, l'homme éduque les enfants, mais ce n'est pas la même chose que la femme. La femme a une place beaucoup plus importante que l'homme. Donc, ce que vous acceptez, que votre homme vous amène, vous mène, vous accepte dans votre famille, sachez que vous l'acceptez vous aussi. Sachez que vous êtes en train de donner la ligne directrice à vos enfants demain. Voilà ce que je dis dans cette chaîne, mes lumières. Voilà pourquoi aujourd'hui je prends la parole et que je décide d'impacter vos vies, de parler aux femmes. Je veux que vous êtes conscientes que tout ce que vous faites dans votre vie, vous êtes responsable. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Donc, lorsqu'il faut revoir le comportement de votre mari, vous avez cette obligation-là de lui dire. Et moi, je me suis prise malheureusement 8 ans après. Et comme je l'ai dit, c'était une autre situation. Donc vraiment, j'appelle à toutes les femmes aujourd'hui qui vivent dans des relations extrêmement toxiques et qui ont ce comportement. Je ne parle pas des désobéissantes. Je parle de ces femmes qui ont ce comportement de parler avec vos hommes, de parler avec vos maris. Et je m'adresse aussi à mes jeunes sœurs, à mes lumières qui ne sont pas encore mariées. Pour celles qui veulent vraiment des vraies relations saines, sachez que le mariage a des codes. Sachez que le mariage, ce n'est pas l'amour seulement qui compte. Non, non. C'est vos valeurs, c'est vos principes, c'est votre vision. Et c'est votre vision commune. Lorsque votre mari dérape, c'est à vous de le rattraper. C'est à vous de le relever. C'est à vous de lui montrer qu'il est responsable de vous et de sa famille. Et qu'il a un rôle primordial dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Donc cet homme doit être conscient. Et vous aussi, mesdames, vous devez être consciente que vous avez une grosse part de responsabilité dans vos mariages. Vous devez savoir dans quoi vous rentrez. Lumière. Et enfin, pour celles qui ont ce comportement-là, je vous encourage, mes lumières. Sachez que vous êtes toujours gagnante. Vous êtes toujours gagnante. Voilà, mes lumières, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est une chaîne qui va aller très loin, comme je le disais tout à l'heure. Et nous visons l'excellence. Nous visons l'épanouissement dans tous les domaines, c'est-à-dire marié
ou célibataire, divorcé, peu importe la situation, mais l'épanouissement dans tous les domaines. Aujourd'hui, ces 2 livres-là ont pour but de vous développer, ont pour but de vous faire grandir, d'apprendre. Car moi, dans mon cas, j'étais ignorante. Aujourd'hui, ce livre Héritage vous apprend les choses, vous montre le bon chemin, vous explique les erreurs à ne pas faire. Et bien sûr, si le livre ne vous en dit pas assez, je suis là, mes lumières, pour vous accompagner. Je suis là pour vous expliquer les erreurs à ne pas faire. Je suis là pour vous parler des bons comportements, car oui, le bon comportement paye, ça, croyez-moi. Même si c'est pas pour votre époux, il est payé par l'au-delà. Il est payé par Allah. Allah Ta'ala. Ça, c'est réel. Je vous prie, mes lumières, d'être des femmes conscientes, d'être des femmes impactantes, d'être des femmes inspirantes, d'être des femmes qui veulent conquérir le cœur de leurs hommes, qui veulent se battre pour leur vie, qui veulent se battre pour la vie de leur époux, qui veulent se battre pour la vie de leurs enfants. Et pour être ce genre de femme-là, il faut rechercher la connaissance. La connaissance, vous l'avez là. Vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez, mesdames. Il suffit juste de prendre la décision de grandir et de se développer. Bienvenue à l'instant by Sifatou, mes lumières. Surtout, n'oubliez jamais, mes lumières, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Prenez soin de vous.